Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo. Nous vous partageons chaque jour les informations politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Voici le journal du jour. Gouvernement d'Union nationale, le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, d'entamer des consultations nécessaires avec la classe politique et la société civile pour un large consensus, devant conduire à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Après le conseil de ministres, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, nous donne plus d'informations sur les sujets. Au deuxième point du Conseil de ministres de ce jour, relatif à la nécessité de préserver les intérêts de l'État. Le président de la République est également revenu sur la récente réunion qu'il a tenue avec les membres de l'Union sacrée le samedi 22 février 2025. Au cours de la réunion où il a annoncé un remaniement à venir en envisageant un gouvernement d'union nationale et une restructuration de la direction de l'Union sacrée de la nation. Dans cette perspective, il avait chargé son conseil spécial en matière de sécurité d'entamer les consultations nécessaires avec la classe politique, la société civile et les autres forces vives afin de dégager un large consensus pour y parvenir. Le président de la République a souligné que ce gouvernement aura pour mission de faire front contre les agressions dont notre pays est victime, en particulier de la part du Rwanda, qui cherche à occuper notre territoire et à piller nos ressources naturelles au détriment du peuple congolais, seul légitime bénéficiaire. Toutefois, il a précisé que cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement, comme il a rappelé lors de la 32e réunion du Conseil de ministres tenue le 21 février 2025. Denis Sanga, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Joseph Kabila ou soit Jamar Kaboun ont rejeté formellement l'appel du chef de l'État. Qui sont-ils de l'opposition que le chef de l'État va débaucher et de la société civile? Restons à regarder. Le président de la République a donc engagé la première ministre ainsi que son directeur de cabinet à prendre des dispositions qui s'imposent pour que chaque membre du gouvernement continue à exercer ses fonctions avec rigueur et responsabilité dans la stricte observance de lois et règlements pour assurer la bonne marche du service public et garantir les intérêts de la République. Des actes auxquels le président de la République a fait mention concernent notamment les actes de cession, de transfert ou d'aliénation d'actifs de l'État, la signature précipitée d'arrêtés. Sans doute, la tâche est très difficile pour le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, à 10h heure de Goma, le colonel Willy Ngoma de l'AFC a présenté certains militaires comme de FARDC, Wazalendo et AFDLR, capturés à Bukavu et à Goma. Willy Ngoma interpelle la communauté internationale de sécuriser la population, mais aussi de traquer le FDLR comme présenté génocidaire du Rwanda. Les FDLR de nationalité rwandaise seront renvoyés dans leur pays, le Rwanda, via la grande barrière Goma, frontière de Gisenyi. Dans les fronts de Alimbongo, ils sont ici présents, ce sont les FDLR, les FARDC. Ce sont les groupes. Ah, c'est le FARDC. Oui. Vous avez le FARDC? Oui. On a pas son ligne. Gardez, hop, immobile. Ici, c'est le groupe des Wazalendo. Les Zalendo. Aligné, non. Oh, Aboudjou. Wazalendo. Ok. Enfin, c'est le groupe des FDLR. Ok, ça ce sont des FDLR. Mais il y a, toi tu as quel âge? Pourquoi vous faites mieux que tu milites? Il a 13 ans. Ouais. Le gouvernement travaille avec ces gens. Voilà tout pour la présentation. Merci beaucoup, mon colonel. Le journaliste international Jonathan Lumbela Mastor va vous donner plus de précisions dans l'émission Pouvoir et Peuple sur les sujets. On vous rappelle que le colonel Willy Ngoma est un ancien militaire de l'armée régulière FARDC. Oui, l'armée, nous sommes vraiment parés à toute éventualité. Nous allons parer à toute éventualité. Notre armée est prête. Une marche de démonstration de force est organisée par l'armée républicaine ce samedi 1er mars 2025 dans le riz de Kinshasa.
Cette marche est un message fort aux ennemis de la RDC. L'armée républicaine demande à la population de ne pas paniquer. À Windhoek, la capitale de la Namibie, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a assisté aux obsèques ce matin du fait président namibien Sam Nujoma. Décédé le 8 février 2025, plusieurs présidents et anciens chefs d'État y prenant part. Il y a notamment le président angolais João Lourenço, le président Chissano du Mozambique, le président zimbabwéen Mnangagwa ou encore Ken, le président du Botswana. Merci de nous avoir suivis. Pensez à liker, s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, restez branchés dans votre chaîne Parlons Congo RDC pour des informations politiques et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Nous vous laissons avec le journaliste international Jonathan Lumbila pour une émission Pouvoir et Peuple et des émissions en bref. Merci, bonne journée à vous.